Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un petit vol en ULM entre la molle QRS, LFTZ, LFTF. Donc c'est un vol que j'ai fait. Là, ce que je vous montre, ce que vous voyez à l'écran, c'est le replay de X-Plane. Je n'ai pas fait de vol en direct. Donc je vais vous montrer un tout petit peu la scène, histoire de vous montrer à quoi ressemble l'endroit d'où nous démarrons. Voilà. Alors c'est une scène freeware que j'ai téléchargée sur xplane.org. Voilà, avec l'ULM également. L'ULM avec sa livrée Spiderman. Voilà. On va jeter un petit coup d'œil. On retourne à bord. Donc nous allons décoller donc de la Mole, LFTZ. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, LFTZ et LFTF, ce sont deux aérodromes qui sont dans le sud de la France, dans le golfe de Saint-Tropez, entre Saint-Tropez et Hyères. Voilà, donc là nous avons allumé la batterie, ici. Nous avons lancé le moteur, allumé les générateurs, après bien évidemment avoir mis les freins de parc. Voilà. Alors ce petit ULM, le modèle Uno 2, a un petit défaut, enfin en tout cas sous X-Plane 10 et chez moi, c'est qu'il a un ralenti beaucoup trop haut. Donc il faut jouer avec les freins pour décoller. Mais bon, on, on faisait un petit peu attention au roulage. Ensuite, bon, il n'y a pas de souci particulier avec cet avion. On va se mettre en vue extérieure. Voilà. Alors, il peut y avoir un décalage entre ce que je vous dis et ce qui est fait parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un enregistrement. Si c'est une bande son par-dessus un enregistrement fait par X-Plane. La prochaine fois, j'essaierai de vous faire un vol en direct, sans, sans doublage son. Cette scène, elle est plutôt bien faite, hein. Voilà. Vous avez des avions sur le bord. Donc j'ai fait exprès de faire ce vol en fin d'après-midi, de façon à vous montrer les qualités graphiques d'X-Plane. J'ai une machine correcte, mais sans plus. On parlera de la configuration d'X-Plane dans une autre vidéo. Je tourne avec des photos de chez Zone Photo, donc Zone Orthophoto, et c'est tout, hein. Il n'y a pas d'add-on pour le ciel, il y a rien de tout ça, hein. X-Plane je trouve, est vraiment bien fait. Donc là, on s'arrête histoire de voir s'il n'y a personne à droite et à gauche. Bon, vu qu'on n'est pas sur le réseau IVAO ni quoi que ce soit, ce serait étonnant de voir quelqu'un arriver. On s'aligne sur la piste et, et on va décoller directement. Bon, on n'a pas besoin d'une grande piste, hein, c'est un petit ULM. Voilà, on va tourner autour. Voilà, c'est parti. Donc c'est un vol qui est d'une distance de 15 000 nautiques, hein, donc c'est pas un très grand vol. On devrait y arriver en à peu près une demi-heure, 40 minutes. Voilà, j'en profite pour vous montrer la vue. C'est vraiment superbe. Voilà.
ici la circulation, des camions, des voitures, arrêtés au feu rouge. Donc on va prendre un cap 270 degrés. L'aérodrome de Cuers se trouve derrière cette colline. Là. Voilà. On va faire pas mal de vues extérieures dans cette vidéo. Au fil du paysage, chose qu'on peut faire beaucoup moins fréquemment lorsqu'on pilote, parce qu'il faut se concentrer sur les instruments. Donc on aurait pu suivre cette route qui mène également à Cuers, mais j'ai choisi de passer à travers au-dessus des collines. Hein, en profiter pour regarder de près cet ULM. Voilà, vous voyez là le bloc moteur avec les fils, les câbles, la batterie. C'est un petit engin qui est rigolo, qui est rigolo à piloter et qui permet surtout, lorsque vous avez des nouvelles scènes, de pouvoir les visiter complètement, quoi. Chose, vous passez en Cessna ou autre, vous n'avez pas forcément le temps de détailler, mais avec ce petit appareil, vous avez vraiment le temps. Voilà. On va faire un petit tour dans la cabine de pilotage. Cabine de pilotage est un bien grand mot. Voilà. Alors, donc on va monter à peu près 2500 pieds hein, pour passer au-dessus des collines. Les petites flèches vertes, à la fin les petits interrupteurs verts et rouges que vous voyez ici, ce sont les trims. Donc le rouge c'est le trim et le vert c'est le rudder. Voilà. Donc vous voyez qu'on suit un cap 270, euh, un taux d'ascension de 500 pieds minute à peu près. Voilà, rien de particulier. On promène, on profite du paysage. Voilà. Ça, ce sont les nuages par défaut d'X-Plane. Alors la météo, j'ai mis quelques nuages, mais le vent est nul. Voilà. Il n'y a rien de... Les conditions idéales pour la balade. Vous avez ici, je crois que c'est hier, avec au fond, voilà, ici, l'aéroport d'hier. Voilà. Ah, c'est vraiment chouette. Voilà. Des lignes électriques. La baie de Saint-Tropez. Ici, la baie de Saint-Tropez, pardon, ici. Et l'aéroport de La Mole, d'où nous venons de décoller. Spider-Man, Spider-Man. Ah, donc là au-dessus des collines. Ah, c'est une livrée très originale.
Bon, la vitesse de croisière de ce petit coucou est de 50 nœuds. Il faut pas être pressé, mais c'est ce qu'on veut pour promener, profiter du paysage. Il est clair que si vous recherchez la rapidité, c'est pas le meilleur moyen. Voilà, donc on voit là-bas au fond l'aérodrome de Cuers. C'est notre destination. Voilà. On est ébloui par le soleil. Ici à gauche, c'est la manette des gaz. Et le petit truc là qui nous donne la position du vent, un peu comme sur les hélicos, la petite ficelle. Voilà. Ici, c'est encore l'aéroport de hier. On va faire une vue de la région. Alors on se dirige tranquillement vers l'aéroport, l'aérodrome. Alors ceci est ma première vidéo, donc j'espère que vous serez indulgents. J'envisage de faire des prochaines vidéos dans lesquelles je vous montrerai un peu les- quelques appareils sous X-Plane, le fonctionnement, la présentation, majoritairement des Carinado que j'ai acheté pour les soldes. Il y avait des promos, donc j'en ai un petit peu profité. Je me suis un petit peu lâché. Voilà, donc là nous sommes à 2800-2900 pieds. Les lumières au fond sont les lumières de la ville. Je ne saurais plus vous dire laquelle. Je pense que ça doit être Pierrefeu. Ici la route, l'éclairage de la route. Ah, ça bouge un peu, hein. Ah, il y a des véhicules dessus. Donc je pense que là, je vais peut-être bientôt entamer une descente, la descente. Alors, il y a quelque chose qu'il faut surtout pas oublier lorsque vous
vous entamez une descente avec des moteurs à piston, des monopropulseurs ou même voilà. Il faut absolument pas oublier de mettre le réchauffage carburateur parce que si vous descendez et que vous avez un givrage carburateur, ce qui n'arrive qu'en descente, même partant relativement chaud, ça veut dire que vous n'avez plus de carburant qui arrive à votre moteur. Et là, ça veut dire panne, pas de moteur et il vous reste plus qu'une solution, c'est de vous poser. Et alors, bon, si vous êtes en montagne ou un endroit un petit peu encombré, ça peut poser des soucis. Ne pas oublier d'appuyer sur la réchauffe carburateur. Là, on va descendre tranquillement, tranquillement jusqu'à la piste. Je ne sais pas quand est-ce que j'entame ma descente, je ne me souviens pas. Les immeubles en bas. Oh, c'est vraiment chouette, hein. Alors, je sais pas ce qui se passe là sur le côté gauche là, vous voyez la vitesse ascensionnelle 0, 0,15. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une touche que j'ai dû affecter sur ma manette et qui fait ça parce que je l'ai absolument pas en vol. Là en haut, vous voyez les frames, le nombre de FPS. Alors j'ai une config, on va dire correcte, sans être géniale. Mais pour X-Plane, j'ai 8 Go de mémoire, voilà, un i5 et une petite carte vidéo, 1 Go. Mais ça suffit pour faire tourner et avoir des graphismes plus que corrects. Il faudra que j'investisse dans une carte vidéo un petit peu plus costaud et un petit peu de mémoire, et là ça sera top top. Donc nous allons arriver à Quers. Alors je ne sais même pas si dans la vraie vie Quers accepte les ULM, hein. C'est un vol pratiquement pas préparé, fait un peu à l'arrache. Je me suis dit, tiens, j'ai trouvé ces deux scènes-là, pourquoi ne pas faire un petit vol pour voir le coin. Mais je pense que dans la vraie vie, Quers n'est pas un aérodrome qui accepte les ULM. La Mole, oui. La Mole, oui. Imperturbable, le pilote. Qu'est-ce que c'est ce petit truc là? Ah, c'est un anémomètre, hein.
Voilà, donc là, 2000 pieds. On y va tout doucement. On va descendre tranquillement, 400-500 pieds minutes. Je pense que ça devrait être bon. Le soleil est presque couché. Alors 40 nœuds, c'est vrai que j'aurais pu accélérer un petit peu. Ah, tiens. Et on va y arriver. Voilà, 500 pieds. 500 pieds minutes. Alors, on n'est pas bien aligné, mais bon, c'est pas grave, hein, on va rattraper tout ça. C'est un petit coucou et un petit coup de palonnier, on sera très vite face à la piste. Ah, j'ai réduit ma vitesse pour arriver avec un minimum de vitesse sur la piste.
On est dans le plan, aucun souci. On va encore réduire un petit peu la vitesse. La piste est longue, donc on risque pas de manquer de piste. Voilà. On baisse la vitesse. On arrondit. Et le toucher au seuil de piste. Pratiquement. On va prendre la prochaine sortie et aller remiser l'ULM au parking. J'ai un petit coup d'œil au passage à la scène de Cuers. Alors, la scène de Cuers, je crois que je l'ai trouvée sur le site xfpr.com. C'est un site dédié à X-Plane et qui fait des scènes de qualité. Bien voilà, nous sommes arrivés à bon port. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle n'était pas trop longue, pas trop pleine d'imprécisions. Hein. Je ne suis pas un spécialiste. C'est c'est une découverte, c'est un petit vol de découverte. Je vous dis à bientôt et bon vol sur X-Plane.